Hello, hello, comment ça va? Ça va bien? Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment justement arrêter d'avoir peur qu'on nous pique nos idées. J'ai des idées, est-ce que je dois en parler autour de moi? On va en parler, mais avant tout, je vais me présenter. Donc je suis toujours dans mon challenge des 100 jours. Donc continuez à me suivre et surtout abonnez-vous pour avoir votre vidéo tous les jours. Donc je suis Fanta Barou, je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible, à vous démarquer, à savoir justement vous rendre visible sur un marché qui même est concurrentiel grâce à ce que vous avez, grâce à vos talents cachés. Donc n'hésitez pas à me suivre tous les jours et à regarder dans la barre d'infos pour mes formations en ligne et mon coaching personnalisé si vous avez besoin de plus de renseignements et d'accompagnement. Donc aujourd'hui on va commencer, donc on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut parler en fait de ces idées business. Et moi la réponse elle va être oui, parce que vous avez peur qu'on vous les pique, mais pour moi c'est pas vraiment un risque. Alors déjà juste pour commencer, je sais que je l'ai déjà dit, je le redis, on est 65 millions en France, on est 7 milliards d'individus sur la planète. Ne croyez pas qu'au moment où vous avez une idée, vous êtes la seule personne à avoir cette idée. C'est faux. Je suis désolée, je casse un mythe, mais c'est faux. On a sans arrêt des idées au même moment que une autre personne en fait. Mais ce qui va différencier vous de cette personne-là, ça va juste être l'action. Donc n'ayez pas peur de vous le dire. Je suis désolée, mais l'exécution d'une idée pour passer au stade de projet, c'est énormément de travail, énormément d'analyse, énormément de spécialisation, il faut s'y connaître. Donc tout le monde ne peut pas vous piquer votre idée et la manière dont vous allez exécuter cette idée pour la passer à passer à stade de projet, elle va être toute différente en fait. Donc même si vous arrivez à le passer au stade de projet, que cette personne-là également, à qui vous en avez parlé, y arrive, la manière dont vous allez l'exécuter, sincèrement, elle va être totalement différente parce que justement, vous avez votre branding, ce que vous êtes, votre marque personnelle et ça va changer tout le projet. Mais très sincèrement, il faut qu'elle y arrive déjà. Il faut que vous aussi, vous y arrivez. Donc c'est pour ça que arrêtez de vous casser la tête à vous dire si j'en parle, on va me la piquer. Non, le seul risque, c'est pour ça que je dis, faut pas forcément en parler à tout le monde. Le seul risque, c'est qu'on risque de vous décourager. Donc parlez-en, oui, mais il y a des personnes qui, vous savez, vous encourager, vont peut-être vous donner d'autres idées parce que c'est aussi ça, c'est vous permettre de faire un brainstorming, de réfléchir avec vous et de rebondir sur d'autres idées. Donc c'est hyper bénéfique en fait d'en parler, mais encore une fois, il faut en parler aux bonnes personnes. Et si vous en parlez aux bonnes personnes, vous allez voir qu'au contraire, ça va être très très bénéfique. Donc arrêtez de vous casser la tête en vous disant on m'a piqué mon idée parce que clairement, on est 65 millions et 7 milliards et on se prend la tête pourquoi. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. Une fois, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais sur Facebook et je vois une personne qui écrit un post et elle dit « Franchement, c'est moi qui ai inventé cette technique. » La personne donc elle avait vu une personne sur YouTube prendre une technique de coiffure qu'elle pensait avoir inventée et elle a dit « Elle aurait pu me citer. » Et moi, je me suis dit « Mais comment elle sait en fait que c'est elle qui a inventé cette technique, comment elle sait? Je comprends pas. Peut-être qu'elle l'a sortie, peut-être juste après qu'elle en ait parlé, mais ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. On peut pas accuser les gens comme ça. Je suis désolée, mais encore une fois, au moment où on pense à quelque chose, quelqu'un d'autre pense en même temps que nous. Donc arrêtez d'être avare et d'être prétentieux plutôt. Arrêtez d'être prétentieux et franchement. Voilà, concentrez-vous surtout sur l'exécution du produit et du service et avancez en fait, parce que tout ça c'est une perte de temps, une perte d'énergie et tout simplement, si vous avez votre branding, personne ne pourra vous copier et voilà. Et encore une fois, il y a de la place pour tout le monde sur le marché, donc arrêtez de vous casser la tête. Parlez-en aux bonnes personnes, entourez-vous bien et tout ira bien. Donc abonnez-vous encore une fois pour avoir la vidéo de demain et likez la vidéo si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à demain. Allez, ciao!